Nous voilà prêts pour un petit test de Space Hulk. Alors, dans les options, c'est plutôt succinct. On voit que la barre de langage est bloquée. Le jeu étant sorti dans la journée, je doute qu'ils aient pu commencer la traduction. Là, vous pouvez voir que je suis tout au max. Ça vous donnera une idée à peu près de la tronche que ça risque d'avoir sur votre PC. Alors, les Jailer Skins, ça c'est quand on l'a précommandé, c'est de base. Si vous l'avez pas préco, vous devrez payer d'un DLC de 2 euros de mémoire. Donc ici, on a vraiment toutes les touches. Et c'est relativement succinct. Pour ceux qui ont déjà joué à Space Marine, le menu est très ressemblant. On va donc tester en campagne la première mission. Alors le jeu est tout en anglais, pour les anglophobes, c'est mort. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, on va commencer ici. Il faut qu'on sécurise la zone. Tous les points rouges sont les points d'accès des méchants qu'il faut défoncer. Il faut qu'on en tue 8. Il faut au moins qu'on ait un des deux mecs qui soit encore en vie. Et on a pu admirer la magnifique voix délicate et suave d'un Space Marine. Donc c'est du tour par tour. Au premier tour on déploie, c'est vraiment comme le jeu de plateau. Voilà, donc moi je suis un bourrin, j'ai mis un chrono. Alors le 4 qu'on peut voir c'est les choix ici, on a le droit qu'à 4 déplacements, 4 cases à la fois. Sachant que ne serait-ce que de se tourner à gauche, à droite ou derrière compte comme une action. Donc voilà, ici on voit toutes les cases où ils peuvent se déplacer. Le plus 1, plus 2, plus 3 correspondent au CP, donc c'est des points bonus qu'on gagne tous les tours. Donc voilà, moi j'ai fini mon tour. Les dessiners n'ont pas commencé encore à arriver. Quand ils commencent à arriver, en règle générale, ça commence à être drôle. Alors on va être prudent, on va se laisser une marge de manœuvre. Donc ici on a les actions qu'on peut faire, donc là on a tiré, là on a se mettre une grosse droite en tant que bourrin. Là on a l'Overwatch, donc c'est tout ce qui arrive dans la zone, on dégomme comme un gros bourrin. Ça c'est on se prépare à une attaque au corps à corps. Ça c'est on avance en tirant. Ça peut des fois nous sauver la vie. Et là c'est pour ouvrir ou fermer les portes. Mais quand on a un gros canon, c'est les faibles qui ouvrent et ferment les portes. Voilà, donc entre chaque truc, on a une nouvelle petite info à chaque fois sur les déplacements ou autres. Là on peut voir qu'on sait qu'il y a du monde. On sait pas exactement à quoi ils correspondent. On sait pas si c'est un gros, un simple ou s'ils sont trois. Dans le jeu de plateau, c'est ce qu'ils appellent les blips. Tant que c'est pas dans notre vision, on peut pas savoir, on peut pas tirer, on peut pas prédire qui c'est. On a juste un écran radar. Voilà, donc là je dis au mec de se préparer, ça veut dire que celui-ci couvre toute cette zone et celui-ci va couvrir tout ce qui va arriver. Voilà, donc on a beau avoir un gros pistolet-flingue, quand on sait pas tirer, on sait pas tirer quoi. Donc là j'ai tenté un tir au cas où, ça me coûte que 1 point, il doit m'en rester 2 normalement. Ah voilà, c'était caché power.
Alors c'est la première mission, donc elle est relativement facile, encore heureux. Voilà, donc tant qu'on a personne de nouveau, je continue à faire de l'Overwatch comme ça. Donc un personnage engagé en Overwatch, le reste. L'IA se garde le petit coin de manière à ce qu'on le voit pas et qu'on puisse pas se protéger. Donc là comme je sais qu'il y en a un, vaut mieux que je protège celui-ci. A savoir que si on se fait attaquer dans le dos, on est forcément mort. Il n'y a même pas de point de défense de quoi que ce soit. Et là on se remet en Overwatch. Feu patate! This is the low. Voilà, au fur et à mesure, elle nous explique les blitz, le fait qu'on sache pas vraiment combien ils sont, qu'ils peuvent être qu'un, deux. Euh, elle nous explique les points d'armure des ennemis, etc. Voilà, on refait la même, hein. Donc lui, je le mets en garde contrôle parce qu'en fait, si le premier se fait avoir, l'autre aura pas le temps de tirer. Donc il vaut mieux qu'il soit plus résistant au corps à corps. Voilà, c'était relativement juste. C'était caché. Là par exemple, on peut voir ici, j'ai rien en visu. Donc ça veut dire que ce personnage là pourrait même pas tirer. Il est bloqué par le dos imposant du Space Marine d'à côté. Donc pendant que l'un se déplace, l'autre peut lancer des actions à côté. Et vu qu'on a que 2 minutes, c'est tant mieux. Bon, alors là c'est un peu particulier parce que je sais pas si c'est un gros ou trois petits, ou sachant que les gros vont plus vite, donc il y a une chance que le gros puisse arriver au corps à corps. Par contre si je mets mon deuxième en défense, donc comme je fais habituellement mais en inversé, ça veut dire que si là il y en a un qui arrive d'ici, il pourra défoncer les deux sans souci. Donc on va tenter. Visiblement c'est un rapide. Il a pas le temps d'arriver au cac, par contre l'autre est pas loin non plus. Ça c'est fait. Donc là sur le côté on a le petit récapitulatif, un peu comme dans les Neverwinter, Neverwinter Night, un petit peu comme tous les jeux de rôle parce qu'à la base c'est joué avec les dés, donc on a toutes les infos ici. Alors ça serait pas étonnant que je meure. Sur le jeu de plateau il faut savoir que les Terminators, enfin les Space Marines du coup, ont environ une chance sur 6 de gagner. Voilà. Voilà, dès qu'on est touché une fois on meurt.
Voilà, donc là au corps à corps il lui a mis une grosse droite, il a gagné. Voilà, donc perdu. Comme je vous avais dit, c'est pas étonnant. Voilà, donc on a fail, hein, c'est des choses qui arrivent. Que dire, bah, pour l'instant j'ai pas encore pu tester le multi, donc je pense faire ça courant de la semaine. Sinon ça a l'air d'être un très bon jeu, qui respecte globalement, du moins j'ai rien vu qui aille à l'encontre des règles du jeu de plateau. Pour une vingtaine d'euros ou 25 euros, c'est relativement propre. C'est très travaillé, mais ça reste vraiment un jeu de fan. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, faudra pas hésiter.